Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur Bouygues, une société très bien diversifiée. Donc sans plus attendre, le sommaire. Donc on commencera avec la présentation de l'entreprise, ensuite une analyse fondamentale, après une analyse technique de Bouygues, et on finira par une petite conclusion, point fort, point faible de Bouygues. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc le groupe Bouygues est composé en 5 parties. Il y a Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, La Colas, TF1 et Bouygues Télécom. Au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires par activité, donc on a la construction avec 78,9%. Dedans, on a donc la Colas avec 47,1%, Bouygues Construction avec 45,4% et Bouygues Immobilier avec 7,5%. Ensuite, on a la télécommunication avec Bouygues Télécom avec 20,5% et les médias avec TF1, ce qui représente 6,9%. Et puis on a autres avec 0,6%. Donc voilà pour le groupe Bouygues. Et donc pour ce qui est de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, on a la France avec 60%, le reste de l'Europe avec 19%, l'Amérique avec 12%, l'Asie-Pacifique 6% et Afrique et Moyen-Orient 3%. Donc on peut quand même voir que Bouygues réalise surtout son chiffre d'affaires en Europe, parce que France plus reste de l'Europe, ça nous fait presque 80% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé en Europe. Donc voilà pour la répartition géographique. Donc passons à l'analyse fondamentale pour Bouygues. Donc j'ai mis secteur industrie parce que bon c'est un peu diversifié comme on a vu. Prix de référence du moment à peu près 32 euros. À gauche, au niveau de l'évolution de leur compte de résultats, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils avaient bien augmenté leur chiffre d'affaires. Après, on a eu la crise Covid où ils ont un peu baissé, mais ils ont vite réaugmenté en 2021. Pour ce qui est de leur marge d'exploitation, est plutôt faible. On est à peu près à 4,5. Après, normalement, dans les projections, ça devrait s'améliorer. Mais bon, je la trouve un peu faible. Après, pour ce qui est du dividende, je vous ai mis l'historique du dividende depuis 2003. On voit, qu'il reste beaucoup d'années sur la même somme. On voit que de 2008 à 2016, ils sont restés sur 1,60 € de versement de dividende pour après augmenter à 1,70 € et là on est à 1,80 €, ce qui représente quand même un rendement de 5,6%. Donc après c'est intéressant parce qu'ils ont pas du tout coupé leurs dividendes de la crise Covid, ils l'ont laissé tel quel avec l'année d'avant. Donc ça c'est assez intéressant. Après ce qui est dommage c'est qu'ils l'augmentent pas chaque année, mais bon, tant qu'ils le versent déjà chaque année, c'est déjà pas mal avec un rendement de presque 6%. C'est très intéressant. Après pour ce qui est du PER, on est assez faible là. On est cette année à 2021, on était à 10,7 fois. Donc voilà, c'est une action pas très chère au niveau du PER. Pour ce qui est du ROE, on a bien réaugmenté en 2021 par rapport à 2020. On est passé à plus de 10%, donc c'est intéressant. Pour ce qui est du payout ratio aussi, on est redescendu en dessous des 60%. On est à 80, presque 93% en 2020. Mais comme on a vu, ils l'ont quand même versé 1,70 €, donc c'est pour ça que le payout ratio était très élevé. Mais là, on est bien redescendu en dessous des 60%, donc très intéressant. Et pour ce qui est du leverage des dettes, plus ça va, moins il y a de dettes, donc voilà, très intéressant au niveau du leverage. Donc voilà pour l'analyse fondamentale de Bouygues, qui est vraiment pas mal. Donc passons à l'analyse technique de Bouygues. Donc comme d'habitude, je suis sur TradingView. Je me suis mis en unité de temps weekly pour bien voir la tendance de fond de ces dernières années. Donc ce qu'on peut voir, c'est que voilà, de 2008 à 2013, on a eu une belle chute. Après, on est reparti sur une tendance, on va dire, de long terme un peu haussière.
On a touché en janvier 2018, voilà, les 46 € pour après repartir un peu à la baisse. Puis après, on est arrivé au février 2020 à la crise Covid. Donc on va voir ça de plus près. Je vais le mettre en daily. Donc voilà, donc crise Covid, après une consolidation, on est reparti à la hausse. On a rechuté un peu, je vous ai tracé cette oblique là, haussière. Après on a consolidé, on va dire, à l'horizontale pour après remonter en septembre 2021 vers les 37 €. Voilà, c'est un cours de bourse, on va dire, un peu mou, je trouve, après la crise Covid, qui est même pas revenu à ses plus hauts d'avant Covid, des 40 € environ. Et ensuite, en novembre 2021, on a cassé cette oblique par le bas pour après se mettre en forme de range. Je vois, voilà, entre les 30 et les 33 €. On fait que ça depuis décembre 2021. Un coup, on tape la résistance à 33 €. Après, on revient vers les 30 €, le support, etc. C'est vraiment un range là. On voit la moyenne mobile 10 qui fait les beaux dos d'âne. Et on a une moyenne mobile 200 qui est toujours au-dessus à peu près. On essaye de la transpercer, mais on revient vite dessous la moyenne mobile 200. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner là. Peut-être qu'on va retourner, s'il y a des bonnes nouvelles et tout, on va peut-être retourner sur cette résistance et cette moyenne mobile 200 vers les 33. Voilà, après si vous voulez rentrer du Bouygues, ben faut mieux rentrer vers les 30 €, là on serait plutôt pas mal. Est-ce qu'on va la casser? Je ne sais pas. De toute façon, le cours de Bouygues, voilà, que c'est mou. Voilà, je trouve qu'il est mou. Mais ce qui est bien, c'est que quand il y a des fortes chutes, l'action ne chute pas trop, mais après quand on a des fortes hausses de toutes les actions, Bouygues elle monte tranquillement. Donc voilà au niveau de l'analyse technique pour Bouygues. Donc au niveau de sa droite de régression pour Bouygues, on peut voir qu'au niveau de la croissance moyenne annuelle, on est sur moins 0,26%. On peut voir qu'avant 2015, c'était vraiment les montagnes russes. Là, depuis, ça s'est un peu calmé. On passe en dessous, en dessous sa droite, après on passe au-dessus de sa droite. Voilà, c'est plutôt calme, on va dire, au niveau du cours de Bouygues. Voilà, au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure sur Bouygues, donc pour le moment je n'ai pas d'action Bouygues sur mon PEH chez Bourse Direct, mais voilà, je suis en train de m'y pencher sérieusement par les temps qui courent avec l'inflation, les risques de récession, etc. avec la période qu'on est en train de vivre. Et je pense qu'elle va durer quelques mois encore. Donc voilà, Bouygues est intéressante parce qu'elle est très bien diversifiée. Ce qui est intéressant, c'est son secteur télécom et médias qui va même avec une inflation record comme on est en train de vivre, on va toujours utiliser nos téléphones et regarder la télé. Donc intéressant. Après, c'est sûr que son domaine construction et immobilier vont souffrir, mais comme toutes les autres boîtes dans ces secteurs-là. Voilà, après, au niveau de ses ratios financiers aussi, avec l'analyse fondamentale, c'est vraiment pas mal, avec un PER assez faible pour le moment. On a aussi eu un dividende qui a été versé au niveau de la crise Covid, donc ça aussi c'est très intéressant. Après, au niveau de ses points faibles, c'est l'augmentation du dividende, qui est pas chaque année, mais bon, voilà, il est quand même intéressant parce que on a presque 6% de rendement. On tourne aux alentours des 5-6%, donc c'est déjà pas mal pour un investissement long terme. Et puis après, on a un cours de bourse, voilà, qui est un peu mou, qui fait son petit bonhomme de chemin, mais voilà, il n'y a pas c'est pas une valeur de croissance. Faut pas espérer des énormes plus-values avec Bouygues pour le moment. Après, je sais pas où qu'ils en sont avec le rachat de M6 là. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça pourrait peut-être dynamiser son cours de bourse. On ne sait pas. Voilà. Après, attendons aussi ces résultats semestriels pour voir
pour voir tout ça de plus près. Puis peut-être que je montrerai peut-être une petite ligne sur Bouygues, parce que aussi c'est une entreprise très bien gérée. Voilà, elle fait pas de vagues, elle fait voilà son petit bonhomme de chemin. Donc affaire à suivre sur Bouygues. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À me mettre un petit commentaire si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. Et puis bah à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!